Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Pour la fin de ce mois sans tabac, je vais vous parler du snus. Le snus, dans sa version traditionnelle, c'est une sorte de sachet de thé contenant du tabac et de la nicotine en poudre à sucer dans sa version plus moderne. Et il est interdit en France et dans le reste de l'Union européenne, à l'exception de la Suède. Pour en parler, Sur le fil vous emmène donc à Göteborg, en Suède, un pays qui s'est fixé comme objectif de devenir le premier État européen sans fumeurs grâce au snus, ce produit qui connaît un grand succès chez les jeunes. Mais sur place, des experts craignent qu'il ne s'agisse en fait d'un faux conte de fées inventé par les cigarettiers. Sur le fil. Des milliers de boîtes de snus défilent sur les machines de l'usine Swedish Match à Göteborg, dans l'ouest de la Suède. L'entreprise en a vendu 277 millions dans les pays scandinaves en 2021. Elle fait partie des principaux fabricants du produit dans le pays. Vêtu d'une blouse blanche, Patrick Hildingson, chargé de communication pour l'entreprise, explique comment consommer ce produit enrobé dans de fins sachets blancs. C'est un produit que nous utilisons depuis 200 ans en Suède. C'est comme un sachet de thé, mais avec du tabac. Il vous suffit de le placer sous la lèvre supérieure et de l'utiliser pendant 5 à 10 ou 20 à 30 minutes. Il y a deux types de snus, le classique, de couleur brune, qui contient du tabac, et le blanc, qui est composé de nicotine synthétisée et souvent aromatisée. Le snus blanc profite d'un vide juridique en Europe, il n'est interdit que par la Belgique et les Pays-Bas depuis 2023. Mais le snus traditionnel, lui, l'est dans toute l'Union européenne depuis 1992, le produit étant jugé comme addictif et ayant des effets néfastes sur la santé. Seule la Suède dispose d'une dérogation. Consommé par un habitant suédois sur 7, le snus a contribué, selon le gouvernement, à réduire le nombre de fumeurs de 15 à 5% en moins de 20 ans, un record en Europe. Et 5% de fumeurs, c'est l'objectif que l'Union européenne se fixe seulement à l'horizon 2050. J'étais fumeuse avant et ensuite j'ai eu envie d'arrêter. Le snus était la meilleure option parce que je ne prends que du snus blanc à la nicotine. Gunaj Nilsson, une Suédoise consommatrice de snus. Je préfère le snus aux cigarettes, ça n'endommage pas mes poumons de la même manière. Il y a aussi des goûts différents, c'est pourquoi beaucoup de jeunes femmes comme moi en achètent. Ça peut être aromatisé à la réglisse, à la pomme ou à la menthe. Et justement, le produit connaît un succès record chez les jeunes. Sur TikTok, les vidéos qui en parlent sont virales. Et en Suède, la consommation de snus blanc a bondi de 3 à 12% en 4 ans chez les femmes entre 16 et 29 ans. Pour Jawad Abbas, consommateur aussi, le snus est moins contraignant que la cigarette. Pas besoin de sortir du bâtiment pour fumer, et ça ne sent rien. C'est une façon très discrète d'avoir le plaisir de la nicotine. Le snus suédois, un exemple pour réduire la cigarette, Patrick Hildingson de chez Swedish Match en est convaincu. Aujourd'hui, c'est à la fois un produit culturel et aussi une alternative efficace à la cigarette ici en Suède. Si vous ne voulez vraiment plus subir les méfaits du tabac, vous devez arrêter complètement la nicotine et le tabac. Mais il y a encore 1,2 milliard de fumeurs dans le monde et je crois qu'il y a un cas intéressant à examiner en Suède où nous avons remplacé les cigarettes par un produit alternatif. Il n'inclut pas le processus de combustion et cela a contribué à la santé publique. La consommation quotidienne de snus a légèrement accéléré ces dernières années et l'État suédois vient d'augmenter les taxes sur les cigarettes de 9%, tout en baissant celles sur le snus traditionnel de 20%. Mais produit culturel ou pas, cette décision a fait bondir Ulrika Harriet Kakström, secrétaire générale de la Fondation suédoise pour le cancer. Ça montre qu'ils croient complètement au conte de fées de l'industrie qui essaie en quelque sorte de trouver un nouveau marché pour ces produits. Ils disent qu'il s'agit d'une solution qui réduit les risques, mais il n'y a aucune preuve à cela. Au contraire, nous savons que consommer ce type de nouveaux produits à base de nicotine ou de tabac augmente le risque de commencer à fumer et que ce ne sont pas des produits sains. Il faut protéger les jeunes générations.
Elle pointe l'absence d'études suffisantes pour écarter d'éventuels effets négatifs du snus sur la santé. Des recherches supplémentaires sont nécessaires. Nous connaissons le snus et ce genre de produit à base de nicotine. Il provoque des changements dans votre tension artérielle et augmente les risques à long terme de développer des maladies cardiovasculaires. Les effets sur la santé doivent donc être étudiés de manière plus approfondie. Ce que je crains vraiment, c'est que l'on commette la même erreur qu'à l'introduction de la cigarette, il y a plusieurs décennies. Il a fallu beaucoup de temps avant que les recherches montrent réellement à quel point ces produits étaient nocifs. En 2017, une étude parue dans le International Journal of Cancer concluait à l'absence de lien entre le cancer et cette substance. Mais en juin 2023, une enquête cette fois-ci menée par l'Institut norvégien de santé publique indiquait que les risques de cancer de l'œsophage et du pancréas sont respectivement 3 fois et 2 fois plus élevés chez les consommateurs réguliers de snus que chez des individus qui ne consomment pas de nicotine. En France, où le snus blanc n'est pas interdit, le Comité national contre le tabagisme recommandait mi-novembre un durcissement de la réglementation de ces nouveaux produits à base de nicotine et l'interdiction des sachets et perles de nicotine qui ciblent particulièrement les jeunes car ils échappent à la réglementation sur la publicité du tabac, des publicités qui ont vocation à maintenir le consommateur dans l'addiction à la nicotine et surtout à recruter de nouveaux usagers selon le comité. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, je suis Berfine Topal, merci à mon collègue Viken Kantarsi sur le terrain, Sur le fil revient demain, à bientôt.